Imaginez des terres arides où chaque goutte d'eau vaut de l'or. Les cieux se ferment pendant des mois. Les récoltes périssent. Les enfants pleurent de soif. Mais une question hante les bergers depuis la nuit des temps. Existe-t-il un Dieu capable de ramener la vie du ciel? Son nom est oublié, ses rituels perdus, mais ses légendes vivent encore. Au cœur des montagnes du Tamasga, bien avant les empires qui viendront, vivait une civilisation qui vénérait les forces de la nature. Ils avaient des dieux pour chaque souffle du vent, chaque éclat du soleil. Mais le plus puissant, celui qui tenait entre ses mains la survie de tous les peuples, s'appelait Enzar. Il était le ciel qui parle, la pluie qui sauve. Enzar n'était pas une simple divinité. C'était un esprit ancien, une énergie primordiale qui habitait les nuages au-dessus des plus hauts sommets. Certains disaient qu'il avait la forme d'un guerrier céleste aux cheveux de foudre. D'autres affirmaient qu'il était le cœur même du ciel. Les chamans berbères le représentaient comme une figure énigmatique, simultanément puissante et bienveillante. Mais le temps passa, les empires se battaient, les colonisations effacèrent les murs, et petit à petit, le peuple oublia les rituels d'Anzar, les chamans moururent, les histoires se perdirent, les jeunes générations ne levaient plus les yeux aux cieux, et une année, le destin frappa, la grande sécheresse arriva, les puits s'asséchèrent, les animaux tombèrent, la famine rôdait. Les anciens se réunirent dans l'obscurité, leurs visages creusés par la faim et la peur. Ils se souvenaient vaguement de contes que leur grand-mère leur contait, des rituels, des danses sous la lune, des invocations adressées aux puissances célestes. Mais combien se rappelaient vraiment? Les mots sacrés avaient-ils disparu à jamais? Cette nuit-là, un conseil décisif devait se tenir. Un vieillard, le dernier chaman vivant, se leva. Ses yeux brillaient d'une étrange lumière. « Je me souviens », murmura-t-il. « Je me souviens des paroles oubliées. Enzar n'a pas disparu. Il attend. Il attend que nous retrouvions le chemin. Il faut performer la danse ancienne, celle que nos ancêtres dansaient quand la terre criait soif. Sinon, nous tous périrons. » L'atmosphère devint glaciale. La décision fut unanime. On prépara la grande cérémonie pour la nuit suivante. Mais un obstacle surgit. Les rituels nécessitaient des ingrédients sacrés, des plantes rares, qui ne poussaient qu'au sommet des montagnes les plus inhospitalières. Et il y avait un problème. Un jeune homme, Tafrout, dépourvu de peur mais ignorant, demanda à partir chercher ses trésors. Personne ne revient du pic d'Agadir. Tafrout commença l'ascension dans la nuit noire. Chaque pas était un combat. Le froid transperçait ses os. Des visions le hantaient. Était-ce Enzar lui-même qui le testait? À mi-chemin, épuisé, il s'effondra. Il vit alors quelque chose. Une lumière douce descendre du ciel. Une silhouette éthérée, presque invisible. Un esprit? Un rêve? Tafrout entendit une voix ancienne murmurer son nom. L'esprit parlait dans la langue ancienne du Tamasga. « Tu es venu pour sauver ton peuple, c'est bien. Mais il te reste une épreuve. Comprends ceci. La pluie ne vient pas de la charité des dieux. Elle vient du cœur de celui qui l'implore. » Enzar répond à la sincérité, pas aux mots. Puis l'esprit disparut, et miraculeusement, une force nouvelle animait Tafrout. Il continua son ascension. Au sommet, enfin,
Là, contre toute attente, Tafrout découvrit un jardin secret. Des fleurs sacrées, luminescentes, poussaient entre les rochers. Des herbes rares aux propriétés mystiques, comme si ce lieu attendait depuis des siècles que quelqu'un le retrouve. Avec des mains tremblantes, il cueillit les plantes, et soudain, il ressentit une présence immense. Anzar était là, tout autour, en lui. Tafrout redescendit avec ses trésors. Le village l'accueillit comme un revenant. Cette nuit-là, tous les habitants se rassemblèrent sous les étoiles. Le chaman prépara les plantes sacrées. Les tambours retentirent et les danseurs commencèrent la danse ancestrale d'Anzar, celle qu'on n'avait pas exécutée depuis 100 ans. Les mouvements étaient hypnotiques. Chaque geste, une prière. Minuit arriva. Les danseurs continuaient, transes, unis à une force plus grande. Et soudain, le ciel réagit. Les nuages se rassemblèrent au-dessus des pics d'Atlas. Une électricité ancienne parcourait l'air. Le tonnerre gronda comme une bénédiction. Et puis, les premières gouttes, timides au début. Puis, la pluie. Une pluie généreuse, bienfaitrice, bénédiction du ciel. La pluie tomba pendant 3 jours et 3 nuits. Les rivières se remplirent, les récoltes ressuscitèrent, les enfants eurent à boire, le bétail revint à la vie, et le peuple comprit enfin. Anzar avait toujours été là. Il n'avait jamais disparu. C'étaient eux qui avaient oublié. Et en retrouvant la danse, les paroles, les rituels, ils avaient retrouvé la connexion sacrée. Depuis ce jour, les Amazighs honoraient Anzar de manière perpétuelle. Pendant les périodes de sécheresse, les familles se rassemblent pour danser et invoquer. Les enfants apprennent les chants oubliés. Les traditions se perpétuent. Et chaque fois que la pluie tombe sur le Tamasga, on sait qu'Anzar écoute toujours. Il répond à ceux qui se souviennent, à ceux qui ne coupent pas le fil avec l'ancien. La légende d'Anzar nous enseigne une vérité profonde. Les dieux ne répondent pas à notre indifférence. Mais quand nous retrouvons respectueusement le chemin de nos ancêtres, quand nous honorons nos racines, quand nous dansons avec sincérité dans le cœur, les puissances célestes nous entendent. Anzar, c'est le rappel que nous ne sommes jamais seuls. La nature, l'univers, nos ancêtres, tous nous écoutent. Vous venez de découvrir l'histoire d'Anzar, dieu berbère de la pluie. Mais cette légende vit encore dans la musique, dans les rituels, dans le cœur de tous ceux qui honorent le Tamasga. Si ces histoires anciennes vous touchent, explorez davantage. Écoutez la musique inspirée par Anzar sur amazimusic.fr. Retrouvez les sons qui relient le ciel et la terre. N'oubliez jamais, vous aussi pouvez invoquer Anzar.